La team rapide vidéo pour vous montrer un petit peu comment on aurait pu prendre position sur EURUSD, GBP, USD, d'accord, et également pour avoir un petit peu le DAX. Déjà, il faut comprendre que actuellement, on n'a pas plus de nouvelles, ok. On a juste Trump qui calme plutôt les choses, qui essaye de calmer les choses. Il faut savoir qu'on n'a toujours pas de retour de la Chine, ce qui fait que concrètement, pour le moment, on reste toujours un petit peu sur le qui-vive parce que on attend de voir réellement la réponse du président de la Chine pour peut-être en savoir plus. Soit il sera ouvert justement à la négociation, soit tout simplement c'est pas le cas. Et donc les marchés pourraient continuer à chuter. En attendant, on a quand même pas mal de bonnes annonces au niveau des entreprises américaines, ce qui fait qu'au niveau des actions, voilà, on peut voir que le prix remonte plutôt pas mal pour le moment. D'accord. Comme j'ai dit, bon, on remonte déjà parce que on vient, voilà, après une grosse chute comme ça, on crée un beau gap. Et donc le but, ça va être de combler aussi ce gap-là. Et encore une fois, dès qu'on aura plus de news, c'est là où le marché va plus ou moins bouger. Donc, on va voir un petit peu le DAX. Donc, comme je vous avais dit sur le DAX, l'objectif, ça va être de récupérer une liquidité, d'accord, en weekly. Donc, celle-ci. Hop, c'est plutôt une fair value gap, excusez-moi. Voilà. Et du coup, là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que en une heure, plutôt sur du daily, mais voilà, en une heure, c'est pareil, on a récupéré cette liquidité, le marché chute plutôt pas mal. Et là, on a quand même cette belle zone, une belle zone de support-résistance, entre guillemets, qui fonctionne plutôt bien. Et on peut voir que le marché a eu une belle réaction dessus. Donc là, ce qu'il y avait à faire, très honnêtement, sur du 5 minutes, il y avait une super belle position à prendre. Alors, je me suis fait BE, d'accord. Tout simplement, ici, j'ai pris un trade sur la fair value gap jusqu'à la baisse. Donc, mon objectif, c'était de faire voilà, un beau trade jusqu'à 7,64 de ratio. Donc, j'ai été BE. Et après, voilà, l'opportunité prenable, on va dire, sur du plus long terme, soit de prendre le trade pareil sur cette fair value gap, mettre un SL au-dessus, ok, et aller chercher encore une fois les liquidités plus basses. Donc on voit que le marché pour le moment a plutôt bien chuté. Maintenant à voir parce que ici on réaccumule, d'accord. Cette zone là c'est une réaccumulation, ce qui veut dire que si le marché remonte bel et bien, on pourra avoir potentiellement une correction et c'est normal étant donné que pour le moment on n'a pas de news. On peut s'attendre à ce que les investisseurs réinvestissent un petit peu dans les ETF. Ok. Ensuite, on va voir un petit peu donc l'heure USD. Donc le dollar, lui, a repris pas mal de valeur. Ok. On en a beaucoup perdu, forcément, encore une fois, avec ce que Trump nous disait. Mais là, on en reprend. Encore une fois, on n'a toujours pas de nouvelles. D'accord. Donc forcément, tant qu'on n'a pas de nouvelles, voilà, le marché bouge un petit peu comme il doit bouger. Donc ici, pourquoi EURUSD était intéressant? Donc j'ai tenté un premier achat pour récupérer cette liquidité. J'ai été sorti et ensuite, hop, une petite vente plutôt intéressante, plus intéressant que le GBP USD. Ok, on peut voir que le GBP USD, le marché est moins bien parti. Tout simplement, on avait une très belle divergence SMT qui s'est dessinée et j'ai commencé à la voir en fait à partir d'ici. Ok, ici on a créé une trendline, on est venu récupérer la liquidité et là on peut voir que sur GBP USD, on a commencé à récupérer la liquidité juste ici. D'accord. Alors, c'était pas la meilleure des divergences SMT, pour être honnête avec vous. C'était pas le plus simple de le voir. En tout cas, j'étais plus parti sur EURUSD au niveau d'une baisse. Tac, donc je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Donc là, globalement, ici, on pouvait voir un order block. D'accord. J'ai pris la dernière bougie parce que je vois que le marché a plutôt bien tenu. Également, ça nous a servi un petit peu de support résistance. Donc, j'ai décidé de prendre cette petite bougie. On peut voir que le marché ici casse d'une part l'order block, vient récupérer une dernière fois la liquidité. Ok. Et quand on voit le marché rechuter, c'était que ça, c'était la dernière prise de liquidité. D'accord. On ne vient pas récupérer le PDH. Pourquoi? Parce que là, c'est une grande bougie. Ici, on vient surtout récupérer les stops. D'accord. On n'a pas besoin de retourner au-dessus de cette bougie parce qu'on a déjà récupéré pas mal de stops avec les forts mouvements qu'il y a eu et donc les grosses prises de liquidité qu'il y a eu à cause de Trump vendredi. D'accord. Une fois que le marché vient récupérer cette liquidité, voilà, je ne vais pas me placer ici parce que je ne suis pas devin. Tout simplement attendre que le marché revienne dans mes zones. Là, je peux voir qu'on est en train de combler cette fair value gap en M5. Hop. Une fois qu'on vient combler cette fair value gap en M5, tout simplement ici, voilà, on peut tout simplement tenter de se positionner. Hop. Et de prendre un trade à cet endroit-là, d'accord, donc sur l'IFVG. Ok, on va mettre un SL au-dessus, on peut le mettre hop juste ici globalement et aller chercher beaucoup plus bas. Voilà, tac.
Donc voilà un petit peu pour ce trade. Donc un beau ratio, le marché reprend un petit peu des couleurs, hein, surtout le marché du dollar. Le dollar reprend de la valeur, ce qui fait que l'euro USD, lui, va chuter parce que l'euro contre le dollar, l'euro va perdre de la valeur face au dollar. On va avoir aussi le gold qui, lui, continue de monter. Ok, donc là, j'avais pas fait d'analyse dessus, mais on peut voir que le gold, effectivement, voilà, ne s'arrête pas. Hein. On a 4000 déjà, presque 4100. Donc, pas mal de bons achats. D'ailleurs, ça a été donné dans le groupe pro. Okay, pour toutes les personnes qui sont dans le groupe pro, Sébastien l'a donné. Donc, vraiment, vous avez absolument toutes les analyses. On a fait déjà plus de, je sais pas combien de pips, plus d'une centaine ou presque 200, il me semble. Donc voilà. Là, ce que j'attends pour les prochains jours, globalement, on a encore cette fair value gap. D'accord, à récupérer. Pour moi, on va revenir la récupérer. C'est pour ça aussi que j'étais plutôt baissier. On peut le voir. Hein. Là, on avait une grosse prise de liquidité. D'accord, on peut voir que le marché rechute et on va récupérer forcément des liquidités plus basses. Ok, c'est aussi pour ça que j'étais plutôt vendeur sur le marché tant que Trump ne disait rien. Et donc, voilà, une belle chute du marché. Là, ce qu'on peut s'attendre, c'est peut-être une petite correction. D'accord, donc là, peut-être, hop, une petite correction du marché pour repartir à la baisse. À mon avis, c'est ce qui peut se passer. Encore une fois, si Trump décide de dire n'importe quoi, ou même tout simplement de parler, en fait, ça peut faire bouger les marchés. D'accord, donc toujours rester vigilant. Et puis si on voit que Trump ne dit rien, voilà, on va rester sur cette optique de rester vendeur sur leur USD. Ok, donc voilà un petit peu comme ça, vous essayez de comprendre la vision des marchés. Comme je l'ai dit, là pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire. On a eu une belle chute. Je pense que ce qui peut être intéressant, ça va être d'attendre une petite correction avant de repartir à la baisse. Et au niveau des actions, alors j'ai pas tradé les marchés américains cet après-midi. Par contre, le marché européen, le DAX. Ok, parfait. Donc là, le DAX, voilà, on peut voir qu'on revient. On a comblé partiellement ce gap. Hein. On peut voir qu'on revient. Donc encore une fois, tant qu'on n'a pas de news, on peut s'attendre à ce que le marché remonte, aller chercher d'autres zones. Hein. On peut voir qu'ici, on a un bel order block. On a en plus de ça pas mal de fair value gap. Ok, donc si je me mets sur du daily, on a potentiellement, si on clôture ici, on a potentiellement tout ce gap à récupérer. D'accord, donc ça peut être tout simplement un objectif dans les prochains jours. Hop, FVG. Donc voilà. Et puis si jamais, hop, on revient dedans et on voit qu'on repart à la baisse, alors on aura une belle correction et encore une fois, on ira chercher cet objectif. Ok la team? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera comme d'habitude. Et maintenant, let's go, on va attendre demain pour essayer de trader tout ça.